pourquoi Oda a fait une petite ellipse entre le moment où York était en position de force et en position de faiblesse. Parce que il s'est passé quelque chose que tout le monde a ignoré pour l'instant, a pensé que c'était pas important, mais Oda va tout nous raconter dans les moindres détails, ça va être magique, magistral, ça va être légendaire. Donc moi je pense que Oda a mis cette petite pièce de puzzle un peu partout, il a mis Barbe Noire au début, il a mis le, le robot géant de fer d'il y a 200 ans, à des endroits bien précis pour qu'il puisse être utilisé pour la fin du manga, enfin la fin de l'arc. Et je pense que c'est ce qui va se passer. C'est trop drôle. やっと気づきやがった。 Mais alors c'est la question, comment partir, comment s'évader alors qu'un Buster Call va avoir lieu et que toute la marine encercle l'île. En parlant d'encerclement de l'île, on peut en déduire quelque chose, c'est que si une centaine de navires encerclent tout Egghead Island comme le précisait Vegapunk au chapitre 1090, cela signifie que oui, le navire de la flotte des titans de Marshall D. Teach présent au chapitre 1079 est forcément déjà reparti. Rappelez-vous, on voit... Alors, Kizaru rejoint l'équipage. En vrai de vrai, ce jour-là, je décide de rire. Non, mais même moi, si ça arrive, je pète les plombs. Je pète les plombs. Moi, pour moi, il y a tellement peu de chances que ça arrive que s'il fait ça, mais wesh, le monde entier sera retourné. Je pense qu'il y a trop de gens qui seraient pas contents, mais je serais mort de rire. Je pense que je rigole pendant 100 ans. Kizaru qui rejoint Baggy, je pense. Ah, ça, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Mais bon, déjà, on va voir déjà s'il trahit la marine, parce qu'il y a moyen qu'il va faire le toutou. Ou peut-être qu'il va pas trahir la marine, mais qui va la trahir en Tsum Tsum, sans que personne le voie, et qui va laisser, un peu comme Aokiji qui a laissé Robin s'enfuir, il va laisser les Mugiwara s'enfuir, et lui, il va faire mine d'avoir échoué à sa mission, et du coup, il gardera son poste. Je pense que c'est le plus probable. Mais par contre, s'il trahit sincèrement, je pense que Saturne va se vénérer, et qu'il va vouloir le tuer. Donc, peut-être il va rejoindre Barbe Noire, vu que, à ce qui paraît, il est pas très loin, ou peut-être il va rejoindre Luffy, les gars. Non, je serais mort. Kizaru chez les Mugiwara. Non, mais franchement, ça, c'est impossible. Alors, Wano, il s'est craché sur la mer. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était pas tout à fait pareil, mais tout le temps, il a la manie de venir sur le bateau quand on s'y attend pas trop, tu vois. Et ça, c'est marrant. Voyez le pavillon arriver sur les côtes de Egghead Island et aujourd'hui, après la nuit, aucune nouvelle. Mais il peut pas se cacher ce bateau. Une centaine de navires encerclent l'île. Donc le navire est déjà parti. Et ça nous réconforte dans l'idée qu'Eiichiro Oda va devoir expliquer l'ellipse de cette nuit. Comment une nouvelle fois la situation s'est inversée entre York bourreau et York victime. Comment les Mugiwara ont pu se débarrasser des Séraphins. Comment tout cela s'est fait. Et surtout, qu'est-ce qu'est venu faire ici la flotte des titans de l'empereur Barbe Noire. Eiichiro Oda va sûrement nous expliquer tout ça après la fuite des Mugiwara. Et si l'objectif de base était d'utiliser le Vega Force 1, le robot de l'humanité pour s'enfuir, il a été détruit par Kizaru. Mais rappelez-vous, au chapitre 1092, un nouveau robot s'est éveillé grâce au rythme des tambours de Nika. Lui aussi va donc sûrement faire office du nouveau robot de l'humanité, le même qui a attaqué Marie-Joise il y a 200 ans et qui va aider les Mugiwara à s'échapper de l'île. On se rend compte que l'objectif maintenant est de récupérer Jewelry Bonnie et de l'emmener au Labo Phase pour la mettre sur le Sunny avec Vegapunk et dégager. Ok, donc là, ce qui est vrai, c'est que on a plusieurs informations. On a compris que le plan, c'était d'utiliser le robot, donc le Vega Force One, pour s'enfuir de l'île, mais il est détruit. Donc forcément, tout le monde s'est dit que c'est le robot que Luffy a commencé à activer grâce à son pouvoir solaire, là, son énergie solaire, qui pourrait faire de même. Donc juste ça déjà, c'est pour moi quelque chose qui pourrait être probable. Tu vois. Donc juste ça déjà, on sait qu'il y a un gros potentiel pour que ça arrive. Premièrement. Deuxièmement, on sait aussi que Barbe Noire arrive, enfin en tout cas qu'il est pas très loin de l'île, et ça c'est une information qui a été mise par Oda, donc c'est pas une information inutile. Il y a forcément quelque chose qui va faire porter à croire ou qui va donner l'impression que ça va très prochainement arriver. Ça m'étonnerait qu'il soit là juste en mode ouais, j'arrive et
je fais que passer, je regarde de loin et je viens pas. Non, je pense pas. Je pense que si Barbe Noire a été introduit, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il va avoir son importance. Donc, par exemple, on a vu qu'au loin, il y a un bateau qui allait être détruit et le bateau en question, c'est c'est celui de la marine qui a fini par être attaqué. Et ce bateau-là, c'est le bateau qui était censé tuer justement le bateau des scientifiques. Donc, est-ce que Barbe Noire est pas là pour récupérer justement les scientifiques pour pouvoir créer une arme, créer quelque chose, je sais pas, mais utiliser justement ce savoir à entre guillemets mauvais escient? Je pense que ça déjà, c'est une grosse possibilité et c'est le plus probable. La personne qui a détruit le bateau, pour moi, le plus probable et le plus logique, clairement, c'est que ce soit Barbe Noire. Il y a d'autres possibilités, évidemment, mais actuellement, le plus probable, celui que je privilégie, c'est que ce soit Barbe Noire. Premièrement. Deuxièmement, le robot, comme on l'a dit juste avant, c'est celui qui a le plus de chances d'aider à faire fuir le bateau des Mugiwara. C'est pour moi le plus logique au vu des informations données. Donc ça, c'est une certitude. Donc maintenant, le Buster Call a commencé. L'île est en train de détruire. Il reste encore la petite... j'allais dire la parabole, mais plutôt le Punk Records. Et c'est le dernier truc qui reste. Il y a Vegapunk en train de charger des trucs, en train de récupérer des trucs, à envoyer Frankie et Jinbei, Brook, tout ça. Pas Frankie, mais Brook et Jinbei récupérer tout ça. Donc il y a quelque chose... il y a quelque chose qui se trame, les gars. Il y a encore un mystère. On ne sait pas encore c'est quoi et pourquoi Oda a fait une petite ellipse entre le moment où York était en position de force et en position de faiblesse. Parce que il s'est passé quelque chose que tout le monde a ignoré pour l'instant, a pensé que c'était pas important. Mais Oda va tout nous raconter dans les moindres détails. Ça va être magique, magistral, ça va être légendaire. Donc gardez tout ça en tête parce que c'est le plus important pour moi. Ok, on retourne à la vidéo. 待ってあなたそれは Déjà, bravo, félicitations à Nico Robin qui vit son 3e Buster Call en une seule existence. Vraiment, Le chapeau. PTSD, à chaque C'est- fois, elle va sur une île comme ça et ça lui rappelle en fait son enfance quand toute sa famille est morte. Un Buster Call qui, on le rappelle, normalement est d'ordre de 10 bâtiments de guerre ainsi que 5 vice-amiraux. Il y a 9 vice-amiraux et Et 100. 100 navires. Puissance de feu équivalent à 10 Buster Call. Donc quand un Buster Call a détruit Ohara et Enies Lobby, on se dit que 10 Buster Call, ça fait quand même mal au fion. Saturne, il fait un peu le beau sur Vous ça, êtes pas c'est prêts, beau, les gars. Mais en fait, c'est les navires de guerre hein, les plus redoutables dans toute cette histoire. Je veux dire, ils vont absolument tout dégommer. Ça va être un feu d'artifice. De ce fait, on peut pas s'empêcher de réévoquer à nouveau une théorie dont vous avez parlé il y a plusieurs chapitres. C'est celle de l'arrivée potentielle de la flotte de Luffy pour réaliser le fameux incident tantisé au chapitre 800. Donc ça fait plaisir qu'ils disent ça parce on a dit exactement la même chose. Le fameux incident qui a été teasé juste après Dressrosa, comme quoi cette flotte va accomplir quelque chose de quasi inimaginable et qui va chambouler l'avenir du monde entier. Je crois qu'ils vont le mettre, mais du coup, c'est une des théories probables, mais pas parmi les plus probables. Malheureusement. Elle n'est pas en numéro 1, mais je la garde en tête. Regardez ici la bulle de texte du narrateur du chapitre 800 et regardez ici celle du narrateur du chapitre 1079. Deux incidents qui vont changer le monde. On a l'impression, c'était aussi quelque chose qui nous avait un petit peu sauté aux yeux, un match-up potentiel avec les commandants de flotte de Luffy, à savoir qu'il y a 9 vice-amiraux pour affronter les commandants de Luffy et qu'on a vu qu'ils avaient des particularités très curieuses comme par exemple ce vice-amiral là qui a un coup en giga Grèce là et quand on sait que Sai, son attaque secrète c'est de pouvoir écraser les gens et de les faire fondre dans leur cou, on se dit que lui il serait immunisé. Finalement la flotte avec la potentielle mort de Saturne pourrait créer la plus grande stampede, la plus grande débâcle du monde de One Piece qui lancerait la guerre finale et qui donc changerait le monde à tout jamais. Alors que Egghead Island touche à sa fin, nous pouvons donc remarquer le schéma narratif propre à l'auteur depuis le début de son manga, qui est tout simplement la course contre la montre. On pense à la destruction d'Alubarna par la bombe de
de Crocodile, à la destruction de Skypia par l'attaque d'Ener, à la destruction d'Enies Lobby avec le Buster Call, à la destruction de l'île des hommes poissons avec le Noah, à la destruction de Dressrosa avec la Birdcage, à la destruction d'Onigashima avec les bombes de Kaido. Eiichiro Oda adore créer un sentiment d'urgence, une course contre la montre avant l'inévitable, avant la destruction. Et cet inévitable, c'est encore une fois un Buster Call. Egghead Island risque d'être rasé de la carte et c'est pour le mieux. C'est pour donner une raison à Luffy d'aller là où se trouve la connaissance et à Vegapunk de tout recommencer de zéro, là où se trouve la bibliothèque des géants. Ça tombe bien, la prochaine étape des Mugiwara se trouve à Elbaf. Ok, donc enfin on a terminé cette petite vidéo les gars. Donc effectivement, on va finir ça rapidement parce que je pense pas qu'on va... On a déjà trop détaillé tous les... Même on a fait trop de théories et tout. Donc je pense pas que je vais faire une grosse analyse, mais juste pour revenir à ce qu'ils ont dit, c'est vrai que là on a un Buster Call en approche, un Buster Call 10 fois plus puissant qu'un Buster Call normal, et je pense qu'en fait on saisit pas encore la puissance et l'intérêt de ce Buster Call. Pour moi, clairement il va arriver, et en fait il va pouvoir éradiquer l'île entière à une vitesse folle, parce qu'il y aura 10 fois plus de canons, etc., etc. Donc maintenant on va parler vite fait de la flotte de Luffy qui pourrait arriver. Donc pourquoi comme on l'a vu, c'était très probable, on a parlé de ce certain incident, un incident, je pense que là les mots se ressemblent, incident qui va changer l'avenir du monde. Je pense aussi que c'est des trucs qui sont grave probables, mais j'aimerais juste parler d'un truc, c'est que en fait, là, à Egghead, je le rappelle, on est dans un chapitre de transition. Donc, comme on l'a vu, on sait déjà c'est quoi les étapes suivantes, on sait c'est quoi le but actuel, c'est de fuir l'île. Donc, dans le chapitre de transition, pour moi, il ne va pas y avoir de combat réellement sans fin jusqu'à devoir éliminer la personne, parce que le but, c'est pas de rester sur cette île et de combattre, c'est de fuir justement. Et tout, comme l'a dit le Mon Corvo, il y a un sentiment de trucs pressés, tu vois, en mode, il y a quelqu'un tout le monde est très pressé de partir, de détruire l'île, tout est, tu vois, on est là dans un truc, dans une spirale où t'as pas envie de rester sur l'île, t'as pas envie de prendre ton temps, t'as juste envie de prendre tout ce que t'as besoin et de partir très très loin de cette île. Ensuite, quand je vois ça, je me dis que très probablement, là, ça va être un chapitre de transition, donc ça veut dire que la venue de l'équipage, peut-être que c'est pas maintenant. Peut-être que c'est pas maintenant, parce qu'on regardez ce qu'on s'est dit. Début de Egghead, on s'est dit, ouais, Dragon, on l'a vu, il va venir à Egghead. Ouais, dans le flashback de Kuma, il y a eu tellement de fois de mentionner Dragon qui va venir à Egghead. Dragon, il va venir. Actuellement, on sait que c'est hyper difficile pour Dragon de venir, sachant qu'il est actuellement, vraiment dans le présent même, il est actuellement en train de se demander où est parti Kuma. Il sait même pas où il est parti, donc faire un trajet de plusieurs mois pour arriver à Egghead, même s'il a un pouvoir et quelque chose qui permet d'aller plus vite, ça va être compliqué. On a vu Kuma mettre du temps pour arriver à Egghead. Je pense que ça va être compliqué pour lui de venir facilement comme ça sur l'île. Et je me dis exactement la même chose pour la flotte de Luffy, qui pourrait potentiellement venir, mais que pour l'instant j'ai du mal, parce qu'il faudrait qu'on ait la chance qu'ils soient juste à côté, faudrait qu'on ait la chance qu'ils soient au courant de où ils sont, de ce qu'ils font, de ce qu'ils vont faire. Et je me dis, est-ce que c'est ultimement nécessaire? Est-ce que Luffy, le robot, et Vegapunk, l'intelligence de Vegapunk, tout ce qui suit, est-ce que ça peut suffire à s'enfuir de Egghead, ou est-ce que ça va pas du tout suffire et qu'ils vont pas réussir à s'enfuir? S'ils vont pas réussir à s'enfuir, je vais me dire là, ouais, c'est vrai qu'il y a plus de chances qu'ils viennent les sauver, parce qu'on aura besoin d'eux. Mais là, je me rappelle que pareil à Kaido, pareil quand il fallait battre Kaido, tout le monde se disait, ouais, et la flotte de Luffy n'est toujours pas venue. Donc je pense que Luffy, lui, c'est pas lui de lui-même qui va appeler la flotte, mais pour que la flotte vienne, il faut un intérêt et il faut une raison scénaristique pour que ça arrive. Donc comme je le dis, c'est pas impossible qu'ils arrivent, ça se trouve demain, enfin pas demain, mais la semaine prochaine, dans le prochain chapitre, ça se trouve vous allez voir la flotte de Luffy arriver, ça se peut, mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous pressent à avoir ultimement besoin de la flotte de Luffy. Je pense que si elle vient, ça va être vraiment dans un moment critique, etc. Donc moi je pense que Oda a mis cette petite pièce de puzzle
un peu partout. Il a mis Barbe Noire au début. Il a mis le robot géant de fer d'il y a 200 ans à des endroits bien précis pour qu'il puisse être utilisé pour la fin du manga, enfin la fin de l'arc. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Cependant, ça ne veut pas dire que Dragon va pas venir, même si c'est ultra difficile et ultra peu probable, pardon. Et ça ne veut pas non plus dire que la flotte de Luffy va venir, même si c'est possible, même si c'est probable, même si moi personnellement j'y crois difficilement. Donc voilà, pour faire un petit récapitulatif, on a parlé de tout ce qui s'est passé sur Egghead, on a parlé du fameux pouvoir des boucaniers qu'on ignore encore. Je pense que là pour l'instant on n'aura aucune information sur ça. On a parlé de Bonnie et le fait qu'elle pourrait rejoindre l'équipage. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas les gars, je me pose des questions, je me demande si c'est possible ou pas, mais c'est pas quelque chose qu'il faut exclure totalement. C'est juste quelque chose qu'il faut réfléchir et se demander si ça aura un intérêt scénaristique réel ou si c'est juste pour faire plaisir aux fans. Et moi, si c'est juste pour faire plaisir aux fans, je préfère qu'elle ne rejoigne pas l'équipage. Je veux que ce soit quelque chose qui a un intérêt scénaristique. Sinon, on ferait les choses, on ferait que du fan-made et ce serait pas quelque chose qu'on veut ultimement. On a aussi parlé de Franky, qui avait fait une masterclass dans ce chapitre. On a parlé de Kizaru. Kizaru qui méchant, pas méchant, allié, pas allié. Kizaru dans l'équipage des Mugiwara à la fin de l'arc. Là, ce serait légendaire. Je pense que ce serait le retournement de situation le plus drôle de tout One Piece. Je crois que je m'en remettrai pas de celui-là. Donc voilà, après on a parlé du géant, du Buster Call, etc., etc. On va pas revenir sur tout ça, on a déjà tout donné déjà dans la vidéo, live de 2 heures les gars. Donc je pense qu'on a parlé de tout. Donc voilà les gars, si vous avez un petit truc à dire, un petit truc à parler pour cette fin de live, n'hésitez pas. Mon prochain dessin, ce sera Edwin en forme déchaînée, je le commencerai demain. Et pour l'inspi, je vais me baser sur un perso de light novel et réadapter le design de cette rêve à ma sauce. Ben, lourd de ouf. Lourd de ouf, en vrai, moi j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, je vais essayer de voir, c'est vrai que maintenant que j'y pense, je vais aller dans l'onglet art, si je me trompe pas. Et on va aller checker un petit peu le petit dessin de Edwin. Je vais vous le mettre à l'image, les gars. Ok. Ah, ça me fait penser un petit peu à... Ouais, elle est bien. Ouais, il y en a plein, wesh. Ah ouais, attends. Ok, j'aime bien ton style, ça me fait penser un petit peu à Made in Abyss pour les gars qui connaissent manga aventure légendaire, j'ai kiffé de ouf. Je kiffe ce côté découverte d'endroits, découverte de compréhension de la physique du monde dans le manga, j'adore ce type de truc. Type exploration et tout, pour moi c'est vraiment le One Piece qui a apporté cet ADN dans le truc et j'ai vraiment kiffé. Donc je vous montre vite fait. Donc ici on a... je vous le mets en grand, on a donc Edwin, un des personnages de trucs, et il nous en a fait pas mal, donc je kiffe de ouf, tu vois. MDR, elle a les mêmes lunettes que moi. Je suis mort, j'aime trop. Trop stylé. Non, franchement, grave lourd. Et là, du coup, j'imagine que c'est Edwin, mais dans différentes temporalités et tout. Donc, ouais, les gars, n'hésitez pas à aller soutenir Edwin. Et on vous tiendra au courant dans tous les cas de tout ce qui va se passer et tout. Mais lis ce que j'ai noté aussi. Alors. Comme tu dis, je cite, redesign et ok. Fini à 6h du mat, oui. Vous pouvez m'incendier dans les commentaires pour ça. Genre, faut plus que je m'écoute la prochaine fois au lieu de dessiner toute la nuit. MDR. Voilà pourquoi je compte prendre 1 ou 2 jours de repos pour reposer mes yeux. J'espère que vous comprendrez. Quand je dis 6h du mat, je l'ai fini hier matin. Et bon, je pense que vous captez, mais je vais me reposer au moins jusqu'à dimanche parce que je veux pas avoir un Sharingan à la place de mes yeux normaux. Tu m'éclates. Ok, bah écoute, repose-toi bien, mon ref. Hein. Ensuite, je vous montre l'évolution de son dessin en quelques années, créé en 2019-2020 pour le projet Another World, avec son volume 2. Il a bien changé en 4-5 ans. Non, j'avoue que l'évolution a grave bien évolué, et je pense que tu as fait ça, pour montrer l'évolution, et je pense que les gens, ils ont capté, en vrai, ils ont bien kiffé. Donc ouais, franchement, je pense que c'était différentes temporalités, mais pas du tout, c'est juste son évolution de son design. Et je pense que les gens, ils vont...
ils vont kiffer ce que tu as fait. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à lui donner de la force et tout. Il en a besoin en ce moment. Et nous de toute façon, on se retrouve très très bientôt pour des nouveaux lives. Donc il y a plein de choses qui arrivent. 2h17, faut que je coupe les gars. Mais en tout cas, merci à tout le monde d'être passé. Donc j'ai vu Heidi Lunder, Bon Vieux H, Edwin, Gapadre. Il y a Nunus aussi qui est passé. Il y a eu plein de gens qui sont passés et tout. Merci les gars. Il y a aussi Lodger, le frérot aussi qui est passé. Il y a eu plein de monde. Du coup nous on va terminer là pour aujourd'hui. Tu reviens quand? Bah écoute, normalement demain je reviens, mais peut-être pour un live jeu vidéo. Ensuite nous on revient quand? On revient pour One Piece. Il y a l'épisode aussi qui va arriver. Il y a les vidéos du Mon Corvo et de Goji qui vont arriver très très vite. Ryo Sensei aussi, mais le délire c'est que c'est un peu aléatoire. Ryo Sensei, on n'a toujours pas de nouvelles de lui et de nouvelles vidéos, on n'a pas d'informations. Donc pour l'instant, on va devoir s'en tenir à ça. Il doit faire un travail monstre, donc je pense que là, il doit être en mode préparatif, en mode avancement de la chaîne, etc., etc. Donc il a du mal je dirais pas à sortir ses vidéos, juste il a du mal à tout gérer en ce moment, il doit travailler dur et... pour l'instant, il fait ça et quand il sortira une vidéo, vous serez les premiers au courant, les gars. Et ensuite, sinon, il y a la vidéo de Goji qui va sortir sûrement très prochainement. On a vu la dernière vidéo, donc ouais, demain, je pense, ouais, dimanche, on aura la vidéo du Mon Corvo et de Goji qu'on va analyser. Donc, ce sera fait soit lundi, demain peut-être, mais demain, je pense que ça va être tendu. Hein. Je pense que... ça m'étonnerait dans le sens où si je fais live du jeu vidéo, ça va durer longtemps, donc je pense pas que j'aurai le temps de faire trop de live. Donc voilà les gars, merci beaucoup d'être venus, merci d'avoir suivi la chaîne, merci à tous ceux qui sont restés. On se capte très très bientôt. Et on se redit ça. Mais frérot, demain minuit, nouveau trailer du jeu des BZ Sparking Zero. Bah écoute, demain minuit, ouais peut-être, je crois que j'aurai le temps, hein, peut-être on regardera ensemble... ce petit trailer, hein, donc j'espère qu'il sera bien. Mais les jeux des BZ, malheureusement, depuis Tenkachi, depuis la PS2, je pense que j'ai perdu la foi. J'ai vraiment perdu la foi. Après, ils font des bons jeux, mais l'ADN de DBZ à l'ancienne, il n'y est plus. Et pour moi, c'est clairement Naruto qui a repris le flambeau et c'est beaucoup mieux. Mais vu qu'ils ont sorti le tout dernier Naruto, ils ont sorti un espèce de remaster de l'ancien, avec juste quelques fonctionnalités quand même hyper mais beaucoup trop légères à mon goût. Ça casse la tête et je me dis que j'ai un peu de mal pour ça. Donc voilà, je coupe le live ici les gars. Bon vieux H, ça vaut coupable. Tu sais quoi, je vais vote là directement après et je t'explique tout. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi. On se capte très très bientôt. Nouveau live demain, live jeu vidéo, live One Piece qui arrive, épisode de One Piece, analyse de Mon Corvo de Goji. On va faire aussi le bateau de One Piece. J'ai un nouveau bateau, je vous dis pas c'est lequel, mais il arrive très prochainement. Et on va essayer de faire tout ça ensemble. Donc voilà les gars, merci beaucoup pour toute la force que vous envoyez. On se capte très très vite, on est ensemble. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.